Voilà. Bonjour Mary. Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 13e vidéo. C'est le dernier épisode de Passeur d'âme où nous allons parler de la boîte à outils. Oui, euh, comme on l'a vu, on se sert dans Passeur d'âme de nos propres capacités. Mais il faut savoir aussi que nous, ici, nous expliquons ce qui convient, je vais dire, ce qu'il faut faire, c'est l'idéal, mais c'est pas pour autant qu'on est parfait et qu'on y arrive comme ça du jour au lendemain. Donc, pour avancer dans nos choses, il y a des aides, il y a des choses qui vont nous aider à avancer plus vite et plus facilement, Comme les pierres, par exemple. comme les pierres. Les pierres sont une aide extraordinaire pour nous faire avancer. On parle souvent des pierres noires comme protectrices ou pour l'ancrage. Tu peux nous parler de l'une ou l'autre en particulier, Georges? On va donner ici deux, trois pierres qui sont vraiment très utiles dans la fonction de passeur d'âme. Et effectivement, ce sont très souvent les pierres noires. Mais attention, on cite toujours les pierres noires comme une protection. Mais on détaillera plus dans la suite des vidéos, notamment celles qui vont être sur les pierres. Mais je vais quand même dire ceci. Euh, une pierre, c'est un être vivant évolué et il agit pour notre évolution. Ça veut dire que, comme un guide, elle ne va pas nous surprotéger. Elle va nous aider plutôt, la pierre noire, plutôt que de nous protéger à outrance. La pierre noire a d'autres fonctions plus intéressantes qu'un champ d'énergie dense qui empêche les énergies discordantes d'approcher. Elle a la capacité de redresser les faiblesses que nous avons en nous. C'est ça vraiment qui est important. Et c'est en soi pour ça qu'un, par exemple, un œil céleste va nous aider bien plus en nous remettant bien d'aplomb et en nous recalant bien sur notre vraie personnalité. C'est une pierre de vérité. Donc, ce qui est vraiment en nous, ce qui est en force comme en passif, hein, et elle va nous aider aussi à traiter le passif. Donc, tu vois, la pierre, l'œil céleste, est une pierre excellente, de premier ordre pour ça. Et, comment je vais dire, Elle fait ressortir notre personnalité originelle, c'est ça? Comme on a v- parlé dans une vidéo précédente. voilà, elle fait ressortir nos qualités originelles et aussi les pensées, les programmes qui nous empêchent d'être ce qu'on est vraiment. Donc ça, c'est la principale, c'est le vrai but dans lequel on va porter une pierre comme l'œil céleste. Sa spécificité, en fait. Elles le font un petit peu toutes, finalement. Elles le font un peu toutes, mais l'œil céleste c'est particulier, d'autant plus que c'est un verre. C'est pas vraiment une pierre, c'est un verre volcanique. Et elle a des effets particuliers, normalement, sur la reconstruction des corps d'énergie. D'ailleurs, souvent au début, quand on en porte une, on a des tournoles, on a des douleurs au cou, aux épaules et tout ça. Ben, c'est toutes les choses qui se remettent à place, quoi. Ça a Ouais, c'est des conséquences, on peut le savoir. l'énergie qui ressort et qui... Ouais. Après, nous avons le spinel noir. Attends, j'ai une mouche. Le spinel noir, lui qui est une pierre qui est un petit peu dans le genre de, comment on va appeler ça, la tourmaline noire, mais la tourmaline noire est beaucoup plus brute et son activité est beaucoup plus centrée sur l'ancrage vraiment, je serais tenté de dire, la force physique brute, façon de parler, hein. Elle est plus Ouais. axée vers ça. Tandis que le spinel noir est un rayon d'action beaucoup plus étendu. Beaucoup plus étendu. Son énergie ne reste pas, je vais dire, trop dans le bas du corps, elle monte. Elle s'intègre vraiment dans l'entièreté de ce qu'on est. C'est une pierre excellente à avoir, le spinel noir. Ça, C'est c'est une pierre de vraiment. stabilisation. C'est de- une pierre de stabilisation, de calme, de paix. C'est vraiment une super pierre à utiliser.
On a aussi la galène. Ah, la galène est une pierre vraiment. J'ai dit que la tourmaline noire était un peu une énergie brute, mais c'est rien à côté de la galène. La galène est vraiment une pierre d'ancrage, je crois que c'est le sommet. C'est c'est vraiment, ça ancre un maximum. D'ailleurs, on le sent dès qu'on l'a en main, c'est comme si on te clouait les pieds par terre. C'est vraiment du super ancrage. Et elle a la capacité intéressante de développer un champ d'énergie tellement dense qu'elle peut servir aussi, par exemple, pour des gens qui sont dans une maison, mais qu'ils sont pas de chance, ils sont situés à un endroit, il y a beaucoup d'entités de passage qui passent, il y a beaucoup de toutes sortes de phénomènes qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Et le passeur d'âme, il vient s'occuper de ceux qui sont là présents, mais bon, tu vois. Ou pendant Mhm. que le passeur d'âme, s'il y en a vraiment beaucoup, parce que ça peut se passer par vagues successives, les endroits qui sont fortement hantés. C'est-à-dire que tu arrives, les plus méfiants s'écartent, tu as accès à quelques-uns, et puis tout a l'air d'aller bien. Et des fois, c'est seulement, ça peut se faire presque tout de suite, mais des fois, c'est seulement quand tu es parti que la deuxième vague des plus méfiants arrive. Tu vois? Arrive. Donc, il Ouais. faut parfois revenir par vagues successives pour régler entièrement le problème. Et pour que les gens Quoi, y la aient un, galène t'aide? voilà, et pour que les gens aient un peu la paix et se sentent bien, en attendant, on peut installer quelques galènes dans la maison, ce qui va empêcher que les entités se rapprochent de trop des gens qui sont en place. Ah oui. J'utilise ça souvent moi aussi pour des enfants qui disent, quand c'est réel évidemment, qui disent Voir. qu'ils voient quelque chose à la fenêtre, quelque chose vient les regarder à la fenêtre, tout ça. Tu mets une galène à la fenêtre et une à l'entrée de la chambre et c'est Et ça terminé. coupe. Oui, oui, oui. Ok. Parce qu'il y a des entités qui ne peuvent pas rentrer, mais qui vont observer les enfants par les Qui fenêtres, tout vont ça. voir. C'est assez fréquent, les enfants dorment assez mal avec ça. Ouais. La Ah ouais. galène sert beaucoup à ça. La dernière fois, nous avons parlé de portails dans la vidéo sur les dimensions ouvrant sur le bas astral ou sur les mondes supérieurs. Qu'en est-il des portails de lumière pour les décédés? Alors, au sujet des portails, euh, comme on l'a déjà vu auparavant, et c'est bon de le rappeler, une vibration plus basse ne peut pas ouvrir un portail vers une plus haute dimension. Toujours. Euh, le Ouija et toutes ces choses-là, on est dans une vibration simple, imaginons, et avec les invocations, tu ouvres un portail d'une vibration plus basse. Enfin, tu peux le faire, disons. Hmm. Ouais. Mais logiquement, une vibration plus basse ne peut pas ouvrir un portail vers une vibration plus haute. Tu vois? Ça va de la plus haute vers le plus bas. Ouais. Mais le bon passeur d'âme, qui est avec le vrai spirituel, lui, il a en lui, et de par le contact qu'il a avec ses guides, qu'il en soit conscient ou non, est en quelque sorte, dans une basse vibration où nous nous trouvons, une sorte d'ambassadeur de la lumière. Donc lui, qui est dans le cœur, a la Eux, capacité de notre basse vibration d'ouvrir un portail vers une plus haute. C'est vraiment un cas exceptionnel que le passeur d'âme ou tout autre de cœur peut faire. Donc, nous, par exemple, pendant les méditations, on demande toujours l'ouverture d'un portail pour les entités de passage qui sont là et on l'entretient. Il y a toujours un passage, si tu veux, un peu ouvert pour les entités de passage. Et évidemment, c'est un des outils principaux du passeur d'âme. Chaque passeur d'âme peut ouvrir, de par sa volonté, un portail lumineux vers la dimension supérieure. Évidemment, portail qui sera maintenus. construit avec l'aide des guides, évidemment. Ouais. On ne le fait pas tout seul. Nous, on met l'intention, on le commande, si tu veux,
Et comme on a fait la démarche, les guides viennent intervenir là. Donc on sait le créer, mais on doit l'entretenir aussi, c'est ça? Ah, non, il y a des portails, tu vas chez quelqu'un pour une entité ou l'autre et tu fais un portail, mais il va se refermer après, tu vois? Oui, donc il faut l'entretenir Et si on veut le maintenir. voilà, mais par Ouais. contre, un endroit où on fait souvent des méditations, là, tu peux Ça se fait tout entretenir seul. le portail à cet endroit-là. Ah Voilà. ouais. Ça se fait tout seul peut-être, non? Non, il faut la volonté, il faut l'intention. Parce que Ah, ça, c'est la loi du libre arbitre. Les guides, les êtres lumineux ne vont pas venir faire des choses qui ne sont pas, comment je vais dire, faire des extras. Tu vois ce que je vais dire? Les gens suivent leur cours, d'après leur libre arbitre, ils font leur vie, et ils ont besoin d'une intention de quelqu'un qui a le libre arbitre qui est incarné, ils viennent l'aider. Ils ne prennent pas la décision eux-mêmes de faire ceci ou cela, tu vois? d'accord. Ils se Ouais. joignent à la démarche de quelqu'un qui a du libre arbitre et dans la dimension où nous nous trouvons. D'accord. Et dans cette boîte à outils, alors qu'est-ce qu'on a d'autre à part les pierres pour nous? Ah, le plus important, c'est une technique qui est, on ne se sert que de ça, nous, et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une technique qui s'appelle les paillettes dorées. Et donc, c'est une très ancienne technique, c'est pas récent. Et il s'agit d'imaginer des petites paillettes vibrantes qui scintillent, qui recouvrent les murs, qui recouvrent tout en fait, dans l'endroit où vous êtes. Donc imaginons que vous êtes dans une pièce, vous l'imaginez en train de scintiller partout. Il faut s'entraîner, hein. Au départ, on s'entraîne avec des petits objets, faut du temps. Mine de rien, c'est pas aussi facile à aborder que ça. Mais bon, vous êtes dans une pièce et vous la recouvrez, toute la matière, tout ce qui se trouve dans la pièce est fait de... Vous arrivez à bien imaginer que c'est fait de petites paillettes scintillantes dorées. Alors, que se passe-t-il en fait? Euh, Comme on l'a dit déjà dans les vidéos, l'imagination est un traducteur. Par exemple, l'imagination va nous traduire des choses qui sont réelles, qui sont soit en nous, soit à l'extérieur, soit dans notre esprit, va nous le traduire en images. Mais ça Mhm. fonctionne aussi à l'inverse. On peut se choisir, on peut se servir de l'imagination pour contacter une énergie qui est bien réelle. Et donc, ces paillettes dorées scintillantes correspondent à une énergie Mhm. que nous allons amorcer et qui va vivre, qu'elle va être vraiment présente. Autant si tu lances de la haine envers quelqu'un, tu projettes une énergie négative qui est bien réelle, autant si tu te sers des paillettes dorées et que ce que tu es dans le cœur, dans l'amour, eh bien autant tu mets en place une énergie spirituelle de haute vibration. Donc ça fait augmenter le taux vibratoire de la pièce. On peut dire que ça purifie la pièce. Mais pourquoi simplement ne pas brûler de l'encens ou de la sauge? Ben, ici, il s'agit d'amour, d'une énergie d'amour. La lumière dorée, c'est l'énergie Oui. christique. Donc, l'amour soigne, il guérit. La sauge et l'encens ne La donnent pas sauge et d'amour. l'encens, c'est du savon. Tu nettoies les Ah oui, murs, ça descendent, nettoie. ça nettoie. Mais en aucun cas, ça ne guérit quelque chose. Tu vois? Par D'accord. exemple, tu fais de l'encens, de la sauge dans un endroit où il y a une entité négative, ça va pas lui plaire, elle va fuir. Et souvent, juste un petit moment, elle reviendra après. Tu comprends? Tu l'as pas soigné, Non. tu ne l'as pas guéri, tu n'as pas, tu Tandis vois? qu'avec les paillettes dorées, c'est une façon de lui envoyer de l'amour? Non. C'est-à-dire que
Avec les paillettes dorées, déjà, l'entité, si une entité présente, ne va pas ressentir une agression. Ce ne sera pas une agression. Certaines entités, dans les plus têtues, pourront éventuellement s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas changer. Tu vois? C'est un petit peu comme un gros motard bien cradingue avec des chaînes. Et et il y a des femmes qui arrivent près de lui avec des petits bisounours, des fleurs et tout ça. Et puis il dit, oh non, que c'est que cette histoire. Mais d'autres peuvent être touchés. Tu comprends ce que je lui dis? Ouais. Mais même si certaines entités têtues ne veulent pas changer et vont s'éloigner des paillettes dorées, elles n'ont aucun ressentiment, aucune idée de vengeance. Elles savent qu'elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Tu comprends? D'accord, ouais. Donc ça ne Et, chasse en aucun cas les décédés. et ça ne chasse pas les décédés parce que, comme on en a déjà parlé, chaque forme de vie, en fait, cherche l'amour. La vraie énergie d'amour. Et donc, la plupart des décédés sont dans cet état-là parce qu'ils ne l'ont pas eu. La plupart des décédés l'ont toujours cherché ça. Et là, ils le voient, ils le sentent. Tu vois? Et donc, tout est bien parti. Parce que ça, c'est au-delà de la parole. Parce que tu peux parler, dire des choses à un décédé. Mais tu sais Mhm. bien, les décédés, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie non plus. Des bêtises et des mensonges, on leur en a raconté tant qu'ils veulent. Ouais, La plupart sont extrêmement méfiants. Tandis que là, ils sentent. Là, c'est du ressenti. Ils sentent, voilà, je sens. Tu vois? Et là, ouais. à partir de ce moment-là, tout devient très facile. Et en réalité, la pièce qui est traitée avec les paillettes dorées, comme tu as dit tantôt, monte en vibration. Tu vois? Et comme nous le savons, chaque type de vibration est relié à une dimension qui lui correspond. Ouais. Et en imagination, on pourrait dire que en fait, la pièce qui est bien vibrante de paillettes dorées, eh bien, elle monte, si tu veux, dans une dimension supérieure. Où tout ce qui s'y trouve a le choix de, de se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'on l'a tous en nous. De, d'être bien mieux et de se sentir mieux, soit de s'en aller. Tu vois? Ok. Bien évidemment, cette vibration redescend relativement vite puisque malheureusement nous ne sommes pas encore à l'état de lumière. Donc c'est à renouveler toutes les semaines, tous les 2 jours. C'est une bonne question. En fait, une énergie est éternelle. Imagine que tu vas à un endroit où il n'y a aucune influence, il n'y a rien. Imaginons Oui, que ça ça existe. restera. Imaginons que ça existe. Tu vas y installer les paillettes dorées avec amour. Tout. Tant que quelqu'un ne vient pas émettre d'autres vibrations, ça restera toujours. Tu vois? C'est de la peinture, en fait. Tu peins un tableau, puis un autre passe et il repeint autre chose dessus, tu vois? Mais tu peins un tableau, si personne ne vient repeindre dessus, il reste. C'est tout Ça va simplement. perdurer, ouais. Voilà. Et alors, évidemment, les paillettes dorées ne sont pas qu'un effort d'imagination. Les paillettes dorées te mettent en contact avec la meilleure version de toi-même. Et d'ailleurs, tu ressens des choses. Et au début, il faut bien avouer au début, les paillettes dorées, c'est pas évident. Il faut vraiment insister parce que en fait, au départ, ça paraît assez difficile. On a assez de mal à bien imaginer, à être constant. Mais une fois que ça se met en route, les sensations arrivent. Vous sentez le cœur, vous sentez que vous vous sentez bien. Et à ce moment-là, ça devient vraiment très facile. Et Donc c'est en plusieurs étapes alors, Georges. Donc on imagine les paillettes dorées et puis par après il y a une action, une activité, les- une interconnexion.
distinction entre les paillettes et nous? Oui, tout à fait. En fait, dans la première phase, tu, tu lances le processus. Donc, tu Ouais. l'imagines bien, tu le sens bien. Et une fois que le processus est lancé, l'énergie est là. Mais l'énergie, elle revient en toi. C'est Ah, un voilà. cycle. Et, oh, à ce moment-là, ça va. Là, tu sens vraiment que ça fonctionne. De plus, avec le temps, l'habitude, en allez, j'ai tendance à dire en quelques secondes, mais allez, en 10-15 secondes, tu fais une pièce totalement. Mhm. Et par exemple, il faut souvent insister la cave, le grenier, les endroits où on va le moins souvent. Eh bien, tu dois t'y déplacer une fois ou deux pour bien être dans le lieu, bien dans l'énergie du lieu pour le faire. Mais par après, tu peux le faire à distance. Tu Ah oui. entretiens les paillettes dorées à distance et ça prend très très peu de temps. Très, vraiment très peu de temps. Et il n'existe rien, enfin personnellement, je ne connais rien d'autre qui arrive à la cheville de ça. Pour purifier un lieu, pour que tout aille mieux, pour que les gens sentent bien. Enfin, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Alors, il existe une autre phase dans les Ouais. paillettes dorées. Il y a un moment donné, vous êtes habitué, vous faites vos paillettes dorées, et à un moment donné, vous allez être surpris de voir que, parce que vous imaginez, vous le voyez, c'est là, et vous allez voir, par exemple, ce que je vois de temps en temps, c'est comme des grands lys de fleurs, des grands lys blancs qui, que tu n'y avais pas pensé, quoi, ça vient pas de ton imagination. Ou aussi, tu peux voir comme des sortes de petites vignes qui courent partout, toutes lumineuses, tu vois des choses que tu n'avais pas prévues. Et ça arrive aussi de voir comme des poteaux le long des murs, comme s'il y avait des poutres au plafond avec des poutres porteuses sur le côté, des structures qui viennent Des s'ajouter. colonnes. Des colonnes, des pilastres, tu veux dire, c'est Oui, des ça? pilastres avec toutes dorées, toutes lumineuses, c'est magnifique, hein. Et des choses qui te surprennent des fois parce que tu ne les as pas imaginées. Et ça Et a une là, signification particulière, en fait, ces fleurs et ces pilastres. ah oui, les fleurs représentent l'essor de la vie et la beauté de la vie, et qui se transmet par l'odeur, par la beauté. Et les piliers représentent la solidité, la force, la La stabilité. stabilité. C'est bien. Ouais, tout à fait. Et en fait, ces choses n'apparaissent pas par hasard. Ça, euh, évidemment, vos guides ne sont pas occupés au cabaret. Hein, quand vous commencez à faire les paillettes dorées, ils sont là, tous les êtres lumineux savent très bien ce que vous faites. Mais quand ils estiment que vous avez fait votre part, que vous faites bien ici et là, ils viennent ajouter leur part. Ah oui. Ils viennent ajouter leur part lumineuse. Et c'est eux qui font apparaître ces choses en C'est un plus petit dans le... clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, mais non seulement un clin d'œil, mais ils apportent de la solidité, de l'amour en plus. Vos paillettes sont encore bien plus efficaces pour les lieux, ceux qui habitent, et vous-même aussi, vous recevez beaucoup. C'est une Ok. technique autant valable pour être bien dans un bâtiment, c'est une technique qui est valable pour aider les décédés et toute forme de vie en peine. C'est, et c'est quelque chose, c'est un merveilleux outil d'évolution pour vous-même aussi. C'est quelque Ouais. chose de magnifique. Les paillettes dorées, c'est quelque Et chose de magnifique. quand tu es habitué à cette technique et qu'à un moment donné, tu as des difficultés à l'installer à un endroit, est-ce que cela signifie que c'est un décédé qui s'y tient? Oui, ah oui. Il arrive que dans un endroit, parce qu'au début on a dur, c'est normal. Ouais, Je c'est préviens vrai. les gens, il faut insister, il faut être un peu courageux parce que au départ c'est pas évident. Mais après un moment, on peut remarquer que quand on met les paillettes dorées, il y a un endroit qui reste un peu sombre, comme qui résiste là, tu vois. Et là, Mhm. il y a un phénomène négatif, il y a quelque chose, tu vois, Ah, donc c'est pas forcément un décédé. Euh, en principe, c'est des décédés. En
en principe, c'est des décédés, mais j'ai déjà vu aussi que où il y a un portail négatif, une chose comme ça, ben, tu sens qu'il y a une résistance, il y a quelque chose. C'est pas à 100% sûr que c'est un décédé. Ça peut être autre chose. Et là, il refuse les paillettes dorées, mais il veut rester là. Et là, dans ce sens-là, les paillettes dorées peuvent être un outil intéressant pour déceler des choses qui se cachent. Parce que je rappelle toujours que si un décédé ou une entité négative ou quoi que ce soit ne veut pas qu'on la voie, on la voit pas. Hein. Ça c'est un fait. Mais avec les paillettes dorées, on peut détecter ce qui n'est pas lumineux, ce qui ne se laisse pas imprégner au moins par la lumière. Et à ce moment-là, il y a des petits trucs, on imagine que alors les paillettes dorées s'arrêtent autour de la chose et puis s'insinuent un petit peu comme des petites plantes qui poussent très légèrement, doucement, et soit la chose se laisse faire ou elle s'en va. C'est un peu du forcing, non? Ben non, tu recouvres comme si tu mettais une petite couverture, mais petit bout par petit bout, avec amour. Hein, c'est pas tiens, j'ai t'envoyé la lumière dans ta gueule, tu vois. Non, non, c'est très doux. Mais disons que là, il y a quelque chose qui fait mal et il faut y aller avec précaution, Parcimonie. avec Ouais. respect et précaution. Tu vois. Ok. Et finalement, toutes ces paillettes finissent par s'assembler et on se retrouve un petit peu comme dans les cités d'or chez les Mayas. Ça Oui, envahit les murs complètement. ah oui, complètement, tout, tout. Ok. Ouais, ouais. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Tu fais une cité d'or des Mayas dans ton petit Chez boui-boui. toi. Non, non, non. Ok. Alors, on a encore d'autres outils, Georges, dis-nous. Oui, il y a aussi une technique très ancienne, qui demande un peu d'imagination, mais qui est beaucoup, beaucoup plus facile que les Les paillettes paillettes. dorées, c'est les bulles. Les bulles, Ouais. que, on- que ça consiste à imaginer autour de nous une bulle d'énergie dense, blanc ou blanc bleuté, comme on veut, qui est rayonnante, qui est belle, qui est forte. Et en fait, là aussi, comme les paillettes dorées, on concentre son attention sur quelque chose qui existe déjà. Mais comme je le dis toujours, l'énergie obéit à la pensée. Donc Mm. le fait d'avoir conscience en imaginant cette bulle et tout ça, redensifie, donne beaucoup plus de force à la Ça bulle que renforce. vous avez Ouais. autour de vous. Attention, il ne faut jamais considérer une bulle comme une protection. Il C'est faut une émanation. considérer ça comme une énergie qui s'émane de vous et qui va vers l'extérieur. Tu vois? Et tout simplement par phénomène naturel, une énergie divine bien organisée, le divin est organisé, bien harmonieuse, ne peut pas être traversée par une énergie disharmonieuse qui est peut-être plus bruyante, mais beaucoup plus faible. Tu vois? Oui, c'est l'ombre qui ne sait pas atteindre la lumière de la bougie, c'est ça? Voilà, et c'est exactement ça. Donc, euh, dire c'est une protection, je suis dedans, eh bien, te restreint déjà. Ouais. Et penser protection souligne dans le fond, peur. Tu vois? Et là, ton énergie est beaucoup plus faible. C'est un aveu de faiblesse, en fait. T'es nouveau dans la dualité. Tu es de nouveau dans l'aveu de faiblesse sans t'en rendre compte vraiment. Tu Ok. avances, tu éclaires, tu aimes, tu éclaires. Ouais. Tu vois? Cette technique, en fait, elle ressemble fort au bouclier utilisé par les thérapeutes, qui sont tantôt dorés ou mauves et qui ont un effet miroir à l'extérieur. C'est la même chose, en fait. Je suppose, je ne connais pas bien leur procédé, donc mais je suppose qu'ils parlent de la même chose. Mais déjà, tu me dis miroir, je trouve ça un peu bizarre, je sais pas je Mais sais pas ce qu'on on met un entend pas. miroir à l'extérieur pour que la personne ne te voit pas et que... Enfin, ouais, Ouais, tu sais, ben, je je sais viens pas de le dire, trop. je suis pas trop d'accord avec la dissimulation, la protection. Je dois me protéger
pourquoi je dois me protéger? Je suis faible. J'ai une crainte. Tu comprends? Ouais. Tu n'essayes pas de te protéger d'une plume. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais enfin, bon, je critique pas, hein, vu que je ne connais pas très bien ce que Bon, tu les entends. techniques évoluent aussi, hein. À un moment donné, c'est bon, ça devient obsolète par la suite et on découvre d'autres choses. Ça fait partie de l'apprentissage Ah, de l'école. moi, je parle de l'idéal, comme je disais tantôt, je parle de l'idéal. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on y est dans l'idéal. Hein? Et donc, c'est pas un tort si on a encore peur, s'il y a des petits soucis. Ce n'est pas un tort d'utiliser une protection, mais il faut être conscient de ce qu'est une protection et de ce que ça signifie. Et que ça entraîne quoi comme pensée et conséquences. Tu vois, il faut être au courant. C'est pas que c'est mauvais, mais il faut être conscient de pourquoi on veut se protéger et qu'est-ce que ça entraîne. Tu comprends? Ouais. Maintenant, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je dis, c'est bien. On doit garder en tête que ce n'est qu'un outil et que c'est pas ça qui va nous Voilà, rendre c'est un outil. invincibles. Et en te disant, en attendant que j'évolue assez, que pour bien comprendre, t'es bien, ben, je me sens mieux avec ça, quoi. C'est bien. Bon, mais il faut être conscient, c'est tout ce qu'il faut. On ne fait pas d'erreur, en fait. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être conscient. C'est de Ouais, savoir comment ça marche. Tu vois? C'est ouais, comme c'est quelqu'un ce qui qui nous est conduit une demandé. voiture, Ouais. il va faire une manœuvre qui n'est pas bonne parce que ça abîme les pneus, l'embrayage et tout ça. Il le sait, mais il dit, bon, ben, je vais le faire parce qu'il y a besoin. Tu vois? Donc, ben, si tu... Mais il faut être conscient. Le conducteur de la voiture qui n'est pas conscient que ça fait du tort à son moteur, à ses suspensions, à ses pneus et tout ça, ben, il va le faire. Et puis un jour, il va se dire, mais il n'y a plus rien qui va. Tu vois ce que je lui dis? Donc, c'est pas qu'il Ouais. faut avoir une ligne droite absolue, c'est comme ça, pas autrement. Non, idéalement, c'est comme ça. Maintenant, si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, ça se comprend. Euh, Mhm. Tu utilises des protections, mais sois conscient. Sois conscient de ce que tu fais. Connais les principes D'accord. de comment ça marche, quoi. Depuis que j'ai formaté, ma caméra ne va plus correctement. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un homme bleu. Enfin, soit. Bienvenue au pays des Schtroumpfs, Georges. Oui, bienvenue au pays des Schtroumpfs. Ou Avatar, c'est peut-être un peu plus beau, plus Comment? sexy. Comment? Avatar, parce que Schtroumpf, c'est peut-être pas... Il Oui, y a que mais des hommes à part la Schtroumpfette, donc c'est pour peut-être pas Avatar, génial, les Schtroumpfs. je dois perdre un peu de kilos quand même. Mais les Schtroumpfs, c'est presque bon. Je Donc pense le qu'il y a petit à ma bonnet portée. blanc. Moi, j'ai que le bonnet blanc à prendre. Tout le reste est bon. Bon, alors, donc, voilà Il pour nous les reste un bulles. outil ou pas? Euh, ah, alors, évidemment, depuis le début, je conseille aux gens de ne pas utiliser d'outils, de se servir Comme- uniquement de leur propre qualité intérieure. C'est ça qu'il faut développer. Cependant, ici, je vais noter un outil quand même qui a un intérêt. Ce sont les baguettes, comme les baguettes de sourcier, là, les deux tiges que tu tiens, Ouais, enfin en métal, là. Par exemple, que les géobiologues détectent les réseaux Hartmann, Pérez et et les les... autres, les vortex et tout ça. Disons que pour quelqu'un qui est assez expérimenté, ça peut être utile. Ouais, Dans certains cas, pour détecter s'il n'y a pas un vortex négatif dans la maison. Parce que bon, je vais reprendre en disant que nous avons chacun des perceptions qui nous sont propres. C'est pour ça que tu vas mettre 3 ou 4 médiums dans le même endroit. Souvent, ils vont accéder à des couches à quelque chose. différentes, à des choses Ouais, assez c'est différentes. juste. Ils ont chacun des perceptions qui leur sont particulières. Et
il faut savoir que en réalité, notre corps, notre esprit, ce que nous sommes, en fait, capte un peu tout. Mais que d'une manière consciente, nous avons accès à une ou deux petites choses de perception particulière. Et on ne peut pas avoir toutes les perceptions, on deviendrait fou. C'est normal qu'on ne les ait pas toutes, c'est voulu. Et donc, un outil comme les baguettes permet d'accéder à des ressentis que toi tu as, des perceptions que tu as, mais que tu n'es pas conscient. Donc, moi, je n'utilise pas vraiment les baguettes pour les réseaux, toutes ces choses-là. Mais par exemple, tiens, je me dis, s'il y a des choses qui me semblent un peu bizarres quand même, mais que je ne sens pas, je vais demander à mes deux baguettes, je vais dire, s'il y a un vortex négatif ici, où se trouve-t-il? Et hop, je vois. Ah. Si pour toi il te semble que c'est bien, que c'est fini, tu peux demander est-ce qu'il y a une entité négative? Où se trouve une entité négative ici, s'il y en a une? Et elle va t'indiquer. Une entité positive, elle va t'indiquer. Tu vois? Ça, Ouais. disons que ça peut servir. Je n'en parle qu'ici tout à la fin pour remettre en garde sur le fait que si tu commences dans une voie de passeur d'âme et évidemment, où tu vas faire appel à tes propres perceptions. Si tu utilises, par exemple, les baguettes qui peuvent être très utiles, je m'en sers pas souvent non plus, au début, eh bien, on est tous pareils, on est tous des gros fainéants. Et donc, On aura besoin c'est après. tellement facile les baguettes, tu ne dois pas faire l'effort d'aller en toi, l'effort de Ouais. dissocier ce qui est de ton imagination, de tes propres pensées et peurs à toi et la réalité. C'est tout un travail, attention. C'est pas que tu Ouais, arrives ouais. dans... C'est quelque chose vraiment à développer, à fouiller, à affiner ta perception, tes qualités de perception. Si tu as les Ouais. baguettes, tu diras, bah, tu vas pas te faire chier, enfin. En fait, le Tu- danger, c'est que tu te coupes de tes ressentis. C'est un peu comme le pendule, finalement. Tu te coupes de ce que tu ressens parce que tu mets tout dans le pendule ou dans les baguettes. Et c'est Voilà. un peu un piège, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un peu un piège. Maintenant, je n'en parle maintenant et je m'adresse à des gens qui ont un minimum d'expérience vraiment, tu vois, qui sont bien partis dans le travail de leur ressenti pour utiliser ça sur le côté au cas où. Parce qu'on a... Oui, c'est ça. Ça reste un outil, c'est pas à Voilà. 100%. Parce Oui, bien sûr. que c'est d'autant plus, je le rappelle encore une fois, si des baguettes ou un autre outil peut te dire oui, il y a ça là, ah oui, il y a ça là, oui, non, ton ressenti te met en contact avec la personnalité de l'être. Tu vas sentir qui il est. Et souvent, il t'explique ce qui lui est arrivé par des images. Tu ressens sa peine, tu ressens ce qu'il est. Ça n'a absolument rien à voir avec un outil qui dit oui ou non. Tu Oui, vois? bien sûr. Ouais. Et c'est avec le cœur et l'échange de sentiments qu'on ressent, tout ça, qu'on guérit vraiment la personne. Se dit en passant, on se guérit aussi de pas mal de choses. Ce n'est jamais C'est du assassiné. win-win, comme on a Oui, déjà oui, dit. tout à fait. Et donc je cite les baguettes comme un outil intéressant, qui peut être intéressant, mais Pas céder à la facilité. il ne faut pas céder à la facilité, il faut s'en servir juste vraiment au cas où et être bien conscient, parce que c'est toujours ça la chose. Il faut être conscient que c'est oui ou non, c'est très relatif comme intérêt, et que ça peut te couper du travail que tu fais avec ton propre ressenti. Parce Voilà, que ouais. le gros problème des gens envers le ressenti, c'est le doute. Ils n'ont jamais vraiment... Oh, je ressens comme ça, mais non, vu que c'est moi, ça doit pas être vrai. Tu vois, vu que c'est moi, ça doit être des conneries, tu vois. On voit... C'est bien, Bon, j'ai c'est plus déjà facile de rencontré... croire. Ouais. C'est plus facile de croire en quelqu'un d'autre qu'en soi-même, Oui, finalement. oui. Alors ils vont voir des films ou à la télé, je ne sais pas, ils vont voir qu'il y a des grands médiums qui... Mais il ne faut pas croire qu'ils voient les choses aussi clairement qu'on veut bien le dire. Hein.
ils font un grand travail et ils ont souvent beaucoup travaillé pour affiner, pour voir le vrai du faux, Attention, hein, il faut pas croire que... C'est vrai que quand tu vois quelque chose à la télé ou dans un livre, tu as l'impression que les gens sont sortis du moule comme ça, et hop, ils étaient parfaits. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Pas du Oui, tout. puis ils ont leur casserole aussi, hein. C'est pas parce Et qu'ils sont doués dans un domaine que voilà, dans un autre, ils le sont aussi, hein. Chacun a ses voilà. capacités, sa personnalité. Oui, mais en voyant ça, on se dit, oh, les autres ont vraiment des grands dons. Ils ont si facile et moi, j'ai à peine la pointe d'un haricot. Mais non, non, c'est normal, ça se travaille. Il faut avoir confiance en soi et développer. C'est la C'est pour ça pratique. aussi que beaucoup se servent d'objets comme les baguettes ou les pendules et tout ça, qui ne sont pas une mauvaise chose, attention. Oui, Mais oui. se limitent à ça par manque de confiance en ce qu'ils peuvent ressentir. Ça, pour la fin, je trouve que c'est bien de le signaler. Ok. Mais finalement, après avoir fait le tour un petit peu de tous ces outils dans cette boîte, on se rend compte que c'est pas si onéreux. À part les pierres, finalement, ce sont pas des outils très onéreux, à part un peu d'imagination et de volonté, finalement. Non, non, non. À part quelqu'un qui voudrait faire le passeur d'âme en Mercedes ou en Ferrari, euh, en fait, c'est pas coûté du tout. Non, il y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et les pierres sont des aides. Maintenant, il y a un petit minimum aussi. Par exemple, l'œil céleste, qui est une pierre de premier ordre, bien, vous avez des œils célestes à 5 euros. Tout noir. Ouais. Et vous avez des œils célestes à 70-80 euros, selon les dessins, la qualité. Parce que les dessins, les disques colorés que vous avez dans un œil céleste, ce n'est pas une décoration que la nature a dit, tiens, j'ai décoré ça comme ça. Ça correspond à des énergies aussi. Mais ouais. Donc, c'est une galène, c'est une galène. C'est vrai qu'une galène bien structurée, bien dense, ira mieux que une galène, je vais dire, très brute. Bon, c'est le même aussi. Non, les spinelles, en général, elles sont bien. Mais ça ne varie pas. Ah, voilà un bel œil céleste. Je ne sais pas sûr qu'on le voit bien nettement et les couleurs, mais on voit pas bien les couleurs. Mais incline-le de gauche à droite pour voir. Non, On voit haut et vraiment bas. bien l'œil, hein, ouais. Oui, oui. Oui, oui, mais les couleurs ne reflètent pas bien. Mais enfin bon, là on voit déjà un œil céleste. Là normalement, je sais bien que de l'autre côté il est tout violet, mais sur la caméra on ne le voit pas bien. Ah. Ouais. Enfin, voilà. Voilà. Bon, là on le voit pas bien à cause des reflets sur la caméra, mais il y a des couleurs violettes, vertes, tout ça. Ça Enfin forme bon, vraiment un œil, en fait, hein, ouais. voilà. C'est pour dire que si vous voulez un œil céleste, pour prendre un truc tout noir, ne prenez rien, quoi. Ça, c'est une des rares choses qui peut coûter un peu, c'est vraiment une bonne C'est pierre, un l'œil bon œil céleste. céleste. Et une belle... parce que le spinel noir, si vous avez un beau spinel noir en pendentif qui est entouré de ça, ouais, il faut quand même 30-50 euros, ça dépend. Mais sinon, à part ça, les Ça baguettes, reste abordable. les baguettes, vous allez au bricot chercher des tiges, vous les pliez, voilà, ça vous coûte rien. Non, non. Vous faites pousser de la sauge dans votre jardin pour passer aux Oui, gens c'est vrai. pour quand on a fini le travail, passer la sauge pour bien nettoyer. Nettoyer les miasmes, ouais. La sauge, tout le monde peut en faire pousser dans son jardin, ça pousse très bien, c'est pas Oui, c'est quelque vrai. chose. Mais Eh voilà, ben voilà, si, je pense qu'on a fait le tour, Georges. La prochaine vidéo, ce sont les pierres. on va attaquer un sujet que j'aime beaucoup, ce sont les pierres. On va faire ça de A à Z. Bon, je ne pense pas que ça va prendre autant de vidéos de passeur d'âme, parce que passeur d'âme, on a quand même... mis à part certaines choses, certaines techniques que je n'ai pas voulu parler, et qui s'adressent quand même à des choses particulières, mais sinon, on a fait tout le tour. Néanmoins, si des gens ont des questions, ils peuvent me le faire savoir, mettre en dessous des vidéos, je ne sais pas, il y a toujours moyen Ou de sur le répondre. groupe Facebook aussi, Ah, et oui, il y a un groupe Facebook qui du même de nom d'ailleurs. l'incarnation à Voilà. l'évolution.
où on peut parler. D'ailleurs, j'ai mis toute une série de pierres sur ce site-là avec les pierres que je préfère par expérience que j'ai essayé, que je trouve vraiment super. Et, mais sur le site-là, c'est déjà On va intéressant. Il y a pas, on déjà... va pas, on va pas vraiment faire de lithothérapie, on va pas expliquer cette pierre-là, telle action. On va plutôt de parler choses globales et comment leur parler, les utiliser. On va parler d'une chose qu'on parle assez peu des pierres, c'est de la conscience des pierres et de leurs effets. Ça, Voilà. c'est autre chose que les effets du corps de la pierre et de sa composition chimique. C'est deux mondes Assez de différents. livres. Oui, oui. Il y a assez de livres, Et hein, il y ouais. a assez de livres comme le Dictionnaire des pierres du Boschero, qui est très bien, qui décrit toutes les pierres. Ça, ce sont des choses qui viennent d'une grande importance et avec lesquelles je suis très souvent, je le trouve D'accord. bien, c'est bien en accord. Oui. Donc, on va pas refaire comme Non, dans une boucle temporelle le boulot que les autres ont déjà fait. Et nous, on va s'occuper d'une autre facette il faut de la pierre. avancer. Il faut, faut avancer. Voilà. Et ce qui va expliquer beaucoup pourquoi ben, des gens, les pierres ne fonctionnent pas, ça ne va pas. J'ai fait comme on a dit, mais je vois rien. Ben, il y a des bonnes raisons à ça. On va apprendre un petit peu tout ça. Ok. Eh bien voilà, Mary. Au revoir Georges, au Ben, je revoir à crois tous. que nous finissons, voilà, le grand passage que c'était Passeur d'âme. C'était un passage vraiment important que j'ai voulu traiter dès Important. le début. Ouais, Ouais. On a abordé pas mal de choses, hein. ouais, ouais, beaucoup. Eh bien, merci à Merci. tous. Merci, Au Mary. revoir. Au Au revoir revoir. Georges.